Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur la phonétique et aujourd'hui, nous allons nous focaliser spécifiquement sur le deuxième groupe, donc les sons de consonnes, d'accord? Ou bien les symboles de consonnes. Sur ce tableau, vous allez constater qu'il y a donc des symboles qui sont en couleur grise et il y a des symboles qui sont en couleur noire. Donc, ce qui veut dire que les consonnes se divisent aussi en deux groupes. Il y a des symboles de consonnes qu'on appelle non voisés. Donc, ça veut dire que les sons de consonnes non voisés, il y a les sons de consonnes voisées. C'est quoi un son de consonne non voisé? Une consonne non voisée ou bien un symbole de consonne non voisée, c'est un symbole qu'on prononce ou bien c'est un son qu'on prononce en n'utilisant pas la voix, on va plutôt utiliser le son. D'accord? Et donc, contrairement à un symbole de consonne voisée, là, on utilise la voix. Maintenant, pour pouvoir distinguer les deux, nous allons donc faire une petite expérience. D'accord? Mais bien avant cela, bien avant de continuer ici, on va faire une pause. Vous allez donc regarder une courte vidéo, à savoir comment les sons des consonnes ou bien les sons, ok, tous les sons se produisent. D'accord? Très bien. Donc, on va regarder cette vidéo et nous allons revenir sur notre tableau. À tout à l'heure. Voilà, nous voici. Donc, il y a une image là qui représente le corps humain et vous voyez donc à l'intérieur ici un appareil donc qui nous permet de faire la production des sons. Donc, tous les sons que nous émettons sont produits à travers ce système-là. Et vous allez constater aussi c'est que c'est l'appareil respiratoire parce que vous voyez les poumons et ainsi de suite. Donc, cet appareil-là, ici, linguistiquement, nous allons donc l'appeler the Human Speech System. Donc, c'est le système vocal humain. C'est ce système-là qui nous permet donc de générer tous les différents sons que nous émettons, que nous produisons. D'accord? Et on aura donc trois grandes parties. Il y a ce qu'on appelle lungs. Lungs, ce sont les poumons. Donc, on va dire c'est au niveau de ces poumons-là qu'il y aura quoi? Et ce sont les poumons qui vont pomper de l'air, d'accord? Et qui vont donc faire remonter l'air au niveau d'où? Au niveau de ce qu'on appelle voice box. Ça, c'est la boîte vocale. Et au niveau de la boîte vocale, vous avez ce qu'on appelle les cordes vocales. Maintenant, ce sont ces cordes vocales-là qui produisent ou qui vont produire quoi? La voix. D'accord? Ce sont les cordes vocales qui vont produire la voix. Maintenant, une fois que la voix elle est produite ici, donc, et l'œsophage va remonter donc la voix qui a été produite par les cordes vocales. Et là, maintenant, nous aurons donc deux cavités qui vont nous permettre de pouvoir donc faire sortir cette voix-là. C'est quoi? C'est la cavité nasale, autrement dit les narines, et la cavité buccale, autrement dit la bouche. Donc, au niveau de la bouche, nous avons la langue, nous avons les dents supérieures et inférieures, et nous avons les lèvres supérieures et inférieures. Voici donc les éléments qui vont nous permettre donc d'émettre cette fois-ci la voix. Vous voyez ici, comme si on était en train d'émettre de la voix. D'accord? Voici l'appareil qui nous permet de le faire. Maintenant, voilà. Maintenant, ici, on a parlé donc des consonnes qui sont non voisées. On a parlé des consonnes qui sont voisées. Maintenant, les consonnes qui sont non voisées, ça veut dire que les poumons vont donc pomper de l'air et l'air qui va sortir par la bouche. À ce niveau, donc, la boîte vocale ne va pas produire de voix. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, vous pouvez mettre la main sur votre gorge en prononçant les consonnes non voisées, vous n'allez pas sentir la vibration de la gorge ou la vibration de la boîte vocale. Pourquoi? Parce que les cordes vocales ne travaillent pas ici. Exactement comme pour les consonnes voisées.
D'accord? Donc, ici, c'est l'air qui a été pompé par les poumons qui va venir directement sortir par la bouche. D'accord? C'est pourquoi on va voir comment ça se fait. Maintenant, en ce qui concerne les consonnes voisées, exactement, c'est le processus régulier qui se produit. Ça veut dire quoi? C'est le processus régulier. Donc, les poumons pompent l'air et l'air vient au niveau de la boîte vocale. La boîte vocale va vibrer, donc ça va créer une voix et c'est cette voix-là qui sera émise par la bouche, parfois par les narines. Parce que nous avons aussi des symboles de consonnes, par exemple, on a on a Ça, c'est donc les narines qui vont nous permettre de produire ce son-là, ou ces trois différents sons. Si, par exemple, vous fermez tout de suite vos narines, vous ne pourrez pas prononcer ces symboles-là correctement. En quelque sorte, voici donc le système simplifié, donc le système vocal humain simplifié. Et donc, vous constaterez qu'avec moi, que tout de suite, quand vous êtes en train de parler, vous allez constater quoi? Il y a donc une concentration au niveau de votre ventre. Donc, ça veut dire que ce sont les poumons qui sont en train de pomper l'air à chaque fois que vous voulez parler. Ce sont les poumons qui vont pomper de l'air et c'est cet air-là qui sera donc transformée en une voix et parfois cette voix aussi qui sera donc émise par la bouche et les narines. Voici en quelque sorte, voilà, les membres qui nous permettent exactement de produire les différents sons des différents symboles que nous prononçons dans la vie de tous les jours. Merci. Très bien et merci beaucoup. Donc, je pense bien, on a un peu compris comment est-ce que les sons se produisent, d'accord, dans l'organisme humain et on a vu exactement d'après l'explication qui est donnée. Donc, c'est des choses à ne pas oublier parce que quand il s'agit de s'exprimer, il faut forcément tenir compte de ce qui a été dit, d'accord, pour mieux pouvoir donc produire les sons convenablement. Donc, comme on disait, donc, il y a des symboles de consonnes qui sont en couleur grise. D'accord? Ce sont donc des consonnes qui sont non voisées. Maintenant, la petite expérience, c'est quoi? Nous allons donc juste mettre la main sur la gorge ici et faire une expérience. On va prendre juste deux symboles pour voir. Par exemple, ce premier symbole-là, on a et le symbole qui suit ici, c'est B. Maintenant, quand vous faites l'expérience entre ces deux symboles-là, vous allez constater que le premier symbole que vous avez prononcé, on n'a pas utilisé la voix, on a juste utilisé le son. Et le symbole qui suit ici, on a utilisé la voix. Donc, on a constaté une certaine vibration de la gorge lorsqu'on a prononcé ce symbole-là. Mais lorsqu'on a prononcé le premier symbole, nous n'avons pas constaté ce genre de vibration. Donc, c'est la différence entre les sons de consonnes. Donc, pour le moment, nous allons lire les sons de consonnes non voisées. Donc, je reprends. Donc, vous voyez ici, les lèvres doivent se toucher et l'air doit venir depuis les poumons et l'air va sortir par force. C'est comme si c'était quelque chose qui explosait. Donc, comme exemple, on a P. P. Le deuxième symbole, c'est T. Donc, ce symbole-là est donc prononcé au niveau de la langue doit toucher le palais de la bouche. Donc, en haut de la bouche, pour mieux prononcer ce symbole-là. T. Comme exemple, on a T. T. Donc, on a ce symbole-là aussi. Ch. Ch. OK? Donc, regardez très bien le positionnement de ma bouche. D'accord? On a cheese. Cheese. Après ça, nous avons k. K. Ici, ce symbole-là, pour le prononcer, la langue est un peu retirée. D'accord? Elle est un peu retirée et elle forme un blocage donc à l'intérieur de la gorge à ce niveau. K. Donc, on a K. K. Après, nous avons F. F. Donc, si vous avez constaté, les dents supérieures sont sur la lèvre inférieure et puis je siffle de l'air. Je siffle de l'air comme F.
Donc, le mot d'exemple, c'est fly. Fly. Après ça, nous avons un symbole qui ne figure pas dans la langue française. Ce symbole-là, c'est donc, comme vous avez vu ici, la langue doit être donc posée entre les dents supérieures et les dents inférieures, et puis on siffle de l'air. Donc, c'est comme ça, ce symbole-là doit être prononcé. Donc, comme exemple, on a think. Think. Après ça, nous avons ce symbole-là. Ici, les dents se ferment. Et puis, on siffle de l'air. Comme exemple, on a see. See. Et puis, nous avons ce symbole-là qui est sh. Sh. Donc, on a comme exemple shall. Shall. Faites beaucoup attention entre les deux symboles-là. Le symbole qui est ch dans cheese et le symbole qui est sh dans shall. Vous voyez, il y a une différence de prononciation. Très bien. Et le dernier symbole ici, c'est ce symbole-là. Donc, on dira quoi? Comme exemple, on a hat. Hat. Donc, généralement, en anglais, les mots qui vont commencer par la lettre H, elle est prononcée sauf dans quelques cas. Ça veut dire sauf avec quelques mots. Sauf dans quelques mots, il est une lettre muette. Sinon, généralement, la lettre H, elle est prononcée dans les mots. D'accord? Très bien. Donc, ces symboles que nous venons de citer ici, que nous venons de lire, ce sont les symboles des consonnes non voisées. Maintenant, cette fois-ci, on va lire les symboles des consonnes voisées. Donc là, c'est là où on va utiliser la voix. C'est là où vous allez sentir la vibration des cordes vocales au niveau de la gorge. OK? Donc, on va dire B. B. Comme exemple, boat. Boat. Le deuxième symbole, D. D. Vous voyez, la langue touche le palais. Donc, un exemple, dog. Dog. Très bien. Nous avons ici ja. Ja. On a June. June. Et puis, on a le symbole G. G. Regardez bien le positionnement de ma bouche. G. La langue se retire un peu et puis on bloque à ce niveau. G. Comme exemple, go. Go. Et puis, nous avons V. V ou bien V. Donc, les dents supérieures sur la lèvre inférieure. Et puis, video. Video. Après, nous avons ce symbole-là. Les deux symboles-là gardent le même positionnement de la bouche. Ce symbole-là aussi ne figure pas dans la langue française. Donc, vous allez toujours garder la langue entre les dents supérieures et inférieures. Puis, cette fois-ci, ici, vous émettez de la voix. Avec ce symbole-là, on a juste émis le son, mais pas la voix. Mais avec ce dernier, nous allons émettre la voix. C'est ça la différence entre les deux. Donc, on va dire quoi? Comme ça, the. The. Donc, comme exemple, this. Regardez bien ma bouche. This. Puis, on aura quoi? Z. Z. Et comme exemple, zoo. Zoo. Et puis, on aura quoi? Ce symbole-là, ja. Ja. Faites beaucoup attention entre ce symbole-ci et celui-là. Ici, on dit ja. Ja. Mais ici, on dit ja. Vous avez vu? Ja. Donc, comme exemple, television. Television. Vision. OK? Good. Et après, nous allons voir ces trois symboles qui se suivent ici. Ces symboles-là, donc dans la vidéo explicative sur
le système vocal humain, sur le système vocal humain, on a dit que on a parlé de ces trois symboles-là. Donc, ces trois symboles-là, ici, c'est les narines qui vont nous permettre de pouvoir les prononcer. Si les narines sont bouchées, on ne peut pas les prononcer bien. OK? Ici, on va fermer la bouche et on va émettre un bruit. Mm, Donc, vous allez sentir un peu une certaine vibration au niveau des narines. Mm. Mais quand vous fermez les narines, vous ne pourrez pas prononcer bien ce symbole-là. Mm. Donc, comme exemple, man. Man. Ici, on va dire Vous voyez ici, la langue, le creux de la langue touche le palais. Et puis vous émettez du bruit. Now, comme exemple. Now. Maintenant, ce symbole-là, il est différent de celui-ci, mais il faut bien savoir, ici, pour prononcer ce symbole-là, la langue doit être retirée. Et puis, vous allez dire et puis vous bloquez juste au niveau d'ici. Donc, la langue, c'est la langue qui va beaucoup travailler ici. La langue sera comme ça. Comme ça. Voici par exemple ici, c'est la bouche et la langue se retire et puis elle forme une certaine montagne. C'est comme si elle forme une certaine montagne, une certaine colline. Mm. L'exemple ici, c'est comme quand on donne le mot mangue. Mangue. Mais ici, on ne va pas dire ng, mais on va dire et puis à ce niveau, on bloque pour ne pas faire sortir le son de g. OK? On verra ça quand on va donner les mots. Par exemple, le mot qui est là, sing. On ne va pas dire sing. Non. On va dire sing. Sing. Vous voyez la langue, elle est posée, elle est retirée. Sing. Par après, nous avons ce symbole-là, la. La. Love. Love. Bien, on a ce symbole-là, ra. 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 Donc la langue, elle fait comme ça en haut et puis elle revient. Ra. Red. Red. Après, nous avons ce symbole-là, wa. Wa. Wet. Wet. Et le dernier symbole, c'est, ne confondez pas ce symbole-là à la lettre J. Ce n'est pas la lettre J, mais plutôt ya. Ya. Le mot yes. Donc, ce symbole-là représente la lettre Y. Yes. Yes. Très bien, donc en quelque sorte, voici les symboles de consonne ou les sons de consonne. On a dit les sons de consonne se divisent en deux groupes. Il y a les sons de consonne voisés dont on utilise la voix. Il y a les sons de consonne non voisés. On ne va pas utiliser la voix, mais plutôt on va utiliser le son. Très bien, donc ça, en général, c'était l'introduction donc du tableau phonétique, le standard british, le standard britannique. Donc, à partir de là, nous allons avoir beaucoup plus de mots pour pouvoir faire la pratique, pour que vous puissiez vous habituer à pouvoir bien ou mieux prononcer ces différents symboles dans les mots. Donc, merci beaucoup et nous allons nous revoir très bientôt sur une nouvelle leçon. Bye.